Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur ce matin. Oh oui, oh oui. Parce que chaque jour, quand je vais au lit, je dis Seigneur, si c'est cette nuit que tu arrives, alors merci. À mon réveil, je suis encore là, alors je sais que ma mission n'est pas terminée. Je n'ai pas atteint l'objectif. Je ne suis pas arrivé à t'expliquer pour que tu comprennes suffisamment la parole de l'Éternel. Rappelle-toi, nous avons vu, quand Jésus appela ses disciples et qu'il les envoya, il leur a donné le pouvoir de faire des miracles, différents miracles. Tu te rappelles? Il n'y a pas si longtemps. Mais si, on a vu ça le 4 décembre, dans Matthieu 10, versets 1 à 10. Relis, tu verras. Cette parole énoncée par Jésus s'est-elle réalisée? C'est ce que nous vérifierons dans Acte 5, versets 12 à 16. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quel bonheur de marcher avec Jésus. Quel bonheur d'avoir un Sauveur qui nous aime, malgré notre indignité. Alors que nous ouvrirons la parole, que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, de nous diriger, nous fortifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Acte 5, versets 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Rappelle-toi, nous avons vu le 4 décembre, dans Matthieu 10, les versets 1 à 10, Jésus dit à ses disciples de ne pas aller chez les Samaritains. Tu te rappelles? Mais si. Est-ce du racisme? Pourquoi? Rappelle-toi aussi, à la même date, il avait dit d'aller chercher les brebis égarées. C'est la première mission qu'il a donnée aux disciples. Tu vois, je ne t'oublie pas, non? Retourne, va lire ça dans la date du 4 décembre, Matthieu 10, 1 à 10. Allez vers les brebis égarées d'Israël. La première mission des serviteurs de Dieu, c'est de chercher les brebis égarées qui ne sont plus dans le troupeau. C'est ta première mission. Héberger, c'est qui? C'est toi, hein? Mais bien sûr. Toi qui dois aller vers les membres de ta famille pour les ramener dans le droit chemin. Tu as bien vu dans Matthieu 24, 14 que nous avons vu. Mais si, on a vu ça hier. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. Envoies-tu les audios aux membres de ta famille? Que fais-tu pour qu'ils connaissent Jésus? Tu es responsable. Les apôtres obéirent à Jésus. Ils n'ont pas été chez les Samaritains. Ils étaient à Jérusalem.
Et ces hommes qui avaient abandonné Jésus lors de son arrestation, il y a un qui avait un drap autour de lui. C'est comme ça il s'habillait. Apparemment, on ne portait pas de sous-vêtements. Lorsqu'on a tenu le drap, il s'est débattu, il a pris la fuite et la Bible déclare qu'il était nu, courant dans la ville. Mais la résurrection de Jésus, leurs yeux s'ouvrirent et y compris l'évangile. Toi qui m'écoutes en ce matin, quand tes yeux s'ouvriront-ils? Quand reconnaîtras-tu la vérité? Lorsque tu le feras. Si tu es sous l'influence du Saint-Esprit, Dieu fera de grands miracles à travers toi. Et voici le Simon qui a râlé. Je ne dis pas qu'il a pris, il a râlé son épée. Et dans sa tête, il a dit, je vais couper ta tête en deux. En créole, je couper ta tête. Ce Simon qui laissa tomber la mission que Jésus lui avait donnée, qui retourna à la pêche des poissons. Quand Jésus lui posa la question à 3 reprises, Simon, m'aimes-tu plus que cela? À la 3e question, il répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et c'est alors que Jésus lui dit, paie mes brebis. Ce Simon a été baptisé du Saint-Esprit à la Pentecôte dans Acte 2, ainsi que tous les autres. Et la Bible déclare que des gens allaient chercher des malades. Et ils savaient que Simon passerait au boulevard Général de Gaulle. Et il y avait des malades depuis la Croix Mission jusqu'à l'ancien France-Antilles, jusqu'à haut. Ces personnes étaient convaincues que l'ombre de la personne de Simon-Pierre avait le pouvoir de guérir. Mais ce n'était pas l'ombre qui guérissait, mais la foi de ces personnes qui étaient venues, qui étaient là et qui attendaient la guérison. La Bible te dit, au début du verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Et verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, le centre du salut. Jérusalem qui était le phare, là où partait la lumière. Et cette lumière parcourait toutes les villes avoisinantes. Cette lumière a laissé Jérusalem. Elle a traversé les mers. Et aujourd'hui, partout dans le monde entier, l'évangile est prêché. Et des gens donnent leur cœur à Jésus. J'ai failli dire, sauf toi. Mais sauf toi il y a quelque temps. Mais depuis quelque temps, tu fais quelque part. C'est bien. Mais il y avait aussi des personnes qui sortaient d'où? De la Samarie. Voici pourquoi Jésus avait dit, n'allez pas. Ce sont eux qui doivent venir et trouver le salut. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, oh, quel bonheur de voir que Jésus n'a pas menti. Jésus ne nous a pas trompés. Jésus a tenu parole. Des miracles se sont faits conformément à la parole du Sauveur. Seigneur, nous avons la preuve. Je te demande de visiter celles et ceux qui sont encore accrochés à la tradition, accrochés aux pratiques ancestrales, accrochés à leurs camarades et amis qui les empêchent
d'avancer selon la parole. Seigneur, merci de rappeler à chacun que tu viens chercher celles et ceux qui t'attendent pour leur salut. Ô Éternel, libère tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve demain matin si Dieu nous prête vie.